Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais venir vous parler d'un truc qui fait fureur pour le moment. On en voit à peu près partout. Ce sont les lampes prénoms avec les LED. Alors il y a déjà pas mal de tutos sur le sujet, mais ils sont principalement réalisés sur Fusion 360. Pour ceux que ça intéresse, j'en mettrai un dans la description qui est très bien fait à ce sujet-là. Moi ici, ce que je vous propose, c'est de le faire pour ceux qui ont vraiment du mal avec la modélisation et d'une façon très rapide. Mais cette fois-ci, ça sera avec Luban qui va vous permettre de le faire, mais vraiment très rapidement. Alors pour réaliser ces lampes prénoms avec les LED à l'intérieur, on va y aller par étapes, de la préparation du texte jusqu'au moment où on va les imprimer. Et je vous donnerai quelques petits bonus à la fin pour les rendre encore un petit peu plus sympathiques. Alors la première étape, ça va être évidemment de préparer notre image avec le nom qu'on veut imprimer. Pour moi, ça reste la partie la plus compliquée, la plus longue de ce tuto, parce qu'évidemment, il va falloir faire un choix au niveau de la police d'écriture, la préparer, que ça nous convienne, et franchement, voilà. À partir du moment où on va commencer à devoir choisir une police d'écriture, généralement, on y passe pas mal de temps pour trouver celle qui nous correspond le mieux, et vous allez voir que c'est vraiment la partie pour moi qui dure le plus longtemps. La première chose à faire est donc d'ouvrir le logiciel d'image que vous préférez. Moi ici, comme d'habitude, je vais le faire avec Photoshop, mais vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez, que ça soit GIMP, Paint, bref, n'importe quel logiciel d'image. On va créer simplement un nouveau document. Moi ici, je vais partir sur un fichier qui a la taille de 1920 par 1080. Le but est quand même d'avoir quelque chose de relativement grand pour pouvoir travailler très facilement par la suite avec. Et le fond, je vais le placer ici directement en noir, car dans ce cas-ci, j'ai besoin que mon écriture soit blanche. C'est ce que Luban va prendre en compte lors de la création de mon lettrage. Une fois mon document ouvert, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter un guide qui va me permettre de pouvoir aligner facilement les lettres. Je vais le mettre à peu près ici aux 2/3, tout simplement pourquoi? Parce que lorsque je vais imprimer mon lettrage, le but c'est qu'évidemment il tienne droit, qu'il soit posé sur un meuble, sur une étagère, sur ce que vous voulez, mais que évidemment toutes les lettres soient au même niveau et que celui-ci soit pas trop bancal à cause de la différence des lettres. Tout ça, ça va dépendre aussi évidemment de la police d'écriture que je vais choisir. Alors je vais revenir ici tout simplement sur une première en Arial au début pour vous expliquer un peu le pourquoi j'ai mis cette règle et surtout à quoi il faut faire attention. Et je vais commencer tout simplement par écrire tout simplement, on va dire les 3 premières lettres de mon pseudo. Je vais pouvoir venir les glisser ici sur la ligne. Et si on regarde bien, vous voyez que ma lettre E est effectivement bien alignée sur ma ligne, ma lettre A aussi, mais le G ici, il dépasse un petit peu. Ça veut dire qu'une fois imprimé, j'aurai cette partie-là ici en dessous qui va rendre la pièce pas tout à fait stable. Elle va d'office basculer soit vers le E, soit vers le A pour contrebalancer la petite partie ici qui dépasse de ma ligne. Alors encore une fois, ça va dépendre fortement de votre police d'écriture. Je vais vous en montrer quelques-unes. Ici, il suffit simplement de passer dans la liste des polices avec la flèche. Si je descends, vous voyez que ça change. Et du coup, j'en ai très peu qui me permettent justement d'arriver au même alignement partout. Peut-être que celle-ci, ça pourrait passer, mais on va être franc, c'est pas super beau comme type d'écriture. Autre chose aussi qu'il va falloir réfléchir lors de son choix de la police d'écriture, et c'est pour ça qu'ici, elles sont en majuscules, c'est qu'on va arriver au même problème avec des lettres, par exemple, écrites en minuscules, où on a des lettres ici comme le G, le P, le Y, ce genre de lettres où vous avez une partie qui est en dessous. Là, ça va être encore plus flagrant que cette pièce-là, elle tiendra jamais debout. Ce sont des petites choses à laquelle il va falloir penser quand vous allez écrire votre texte, quand vous allez choisir le prénom, c'est de savoir est-ce que je l'écris en minuscule, est-ce que je l'écris en majuscule, est-ce que mes lettres vont dépasser. Donc la seule solution qu'il y a ici, c'est tout simplement de les écrire une par une. Alors je vais choisir aussi de base une police qui fait fureur pour le moment, c'est une police un peu le style de chez Disney, qui est celle-ci. Et vous voyez, donc là on est clairement sur des lettres, même si je viens ici le remonter un petit peu, voilà, comme ceci. Vous voyez que j'ai le E qui touche, le G il est trop haut, et le A il est trop haut.
Donc la seule solution qu'on a ici, c'est vraiment de faire ça lettre par lettre. Donc je vais supprimer les deux ici. Je fais mon jet, je viens le placer. Je refais la même chose avec le A et je vérifie que les trois touchent bien ma ligne que j'ai mis ici en tant que guide. Autre petite chose aussi qu'il va falloir penser lorsque vous faites ce genre de lettrage, c'est tout simplement que les lettres, elles doivent se coller entre elles pour fonctionner. Pour que vous puissiez, lors de l'impression, et même par la suite, avoir un chemin accessible pour passer vos LED. Donc là, ici, j'ai le E, il est séparé. G et A, ici, sont légèrement collés, mais ça suffira pas. Donc ce que je vais venir faire ici, c'est cliquer sur le G, le décaler un petit peu pour que les lettres se touchent. Et je vais faire la même chose avec le A. Je vais le ramener pour que celle-ci s'incruste une dans l'autre. Le but étant d'avoir quelque chose de plus ou moins joli, comme ceci. Là, je vais pouvoir rassembler toutes mes lettres ensemble. Je fais qu'un seul fichier. Alors, effectivement, vous voyez que là, j'ai largement de la place. Je vais faire un petit retour en arrière pour avoir les trois lettres. Je vais juste ici coller les lettres ensemble. Un petit CTRL-T et je vais prendre toute la place dans mon document. Je vais pouvoir enregistrer ici mon fichier. Vous avez le choix JPEG, PNG, peu importe. Ça fonctionnera très bien. Vous voyez, j'avais déjà fait ici un exemple. Je vous le montrerai dans l'UBAN pour voir ce que ça donne. Là, je vais mettre égal numéro 2, comme ça j'aurai mes deux fichiers. J'enregistre et je fais OK. Comme je vous l'ai dit, c'est la partie qui peut être la plus longue, la plus chiante. Et au cas où, si vous cherchez des polices d'écriture, moi je vous conseille le site que j'utilise le plus. C'est ici, c'est DaFont. Je pense que c'est un des plus connus pour trouver des polices d'écriture. Vous allez voir par exemple dans les scripts, les calligraphies, les choses comme ça, vous en avez énormément. Et un des avantages par exemple de ce site, c'est que si vous voulez avoir un exemple du lettrage avant de le télécharger, histoire de pas, voilà, vous voyez ici on a des belles lettres, des beaux mots, mais qu'est-ce que ça va donner avec le prénom que vous avez envie d'imprimer? Eh bien tout simplement vous venez ici et vous tapez ce que vous avez envie d'imprimer, vous validez et en fait vous allez voir maintenant que toutes les polices sont passées avec votre prénom. Ce qui vous facilite grandement les choses au niveau du choix. Et encore une fois, prêtez pas trop attention à la séparation entre les lettres, étant donné qu'on va devoir les aligner et les recoller une à l'autre. Donc ça, c'est pas encore très grave. Vous avez quand même pas mal de choix ici pour trouver une police qui vous plaît. On va pouvoir passer à l'UBAN et voir comment ça fonctionne. Vous allez ici dans Fichier, Créer et vous avez ici tout en bas Photo magique. Ça prend quelques secondes à charger le module et une fois que c'est fait, vous allez voir c'est très simple à faire. Dans Méthode, vous choisissez le module Box qui est donc le module pour réaliser des boîtes. On va ici Select Photo, aller chercher donc notre image qu'on vient de créer dans Photoshop pour moi et vous voyez que voilà, c'est terminé. Vous avez votre lampe. Alors malgré ça, on va faire quand même un petit tour au niveau des fonctions et vous dire ben voilà, ceci correspond à telle et telle chose. Mais en gros, vu que moi j'en ai déjà fait quelques-unes, que j'en ai préparé quelques-unes, mes paramètres sont déjà enregistrés dans le module Box. C'est pour ça que le résultat est directement correct. Ici, les trois premiers, c'est tout simplement pour vous donner la taille de votre objet à la fin. Vous avez le choix entre la taille intérieure et la taille extérieure. Le mieux, évidemment, est de choisir la taille extérieure. Elle va pouvoir correspondre à la taille de votre bed. Moi, ici, je vais partir sur, évidemment, ma Tronxy, qui est la plus grosse et qui a un bed de 330. Ouais, voilà. Moi, ici, pour arrondir les choses, je l'ai mis à 300. Le reste évidemment va changer automatiquement. Donc là par exemple si je dis que je veux avoir quelque chose de plus petit et que je veux une largeur de lettres de 200 mm, c'est toujours en millimètres que c'est noté. Vous allez voir que en validant et toutes les autres valeurs, en tout cas pour le Y, il va suivre au niveau de la proportion. Pour ce qui est de la hauteur, c'est évidemment tout simplement la hauteur que va avoir votre lettrage. Ici, moi, je l'ai mis à 35 mm, ça fait à peu près 3 cm et demi. À vous de voir, 35, 40, mais je trouve ça plutôt sympa. Je trouve que 40, ça fait quand même beaucoup. Je vais quand même revenir à 35, je préfère 35. Nous avons ensuite ici le thickness, donc ça correspond à l'épaisseur. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui va au départ vous poser un souci si celui-ci est trop élevé. Déjà, soit il va rater donc la génération de la box, ou dans certains cas, les lettres seront tellement proches qu'il va vous faire un remplissage complet. Donc c'est-à-dire par exemple que ici, au lieu d'avoir le trou dans le A, vous aurez un A complètement plein. Et donc ici, nous avons l'épaisseur, si je me rapproche,
un 2, 3 qui peut changer. Ah, par exemple, ici, je le mets à 1. Vous voyez que c'est très très fin. Alors, ne le faites pas trop fin non plus, parce que évidemment, après, tout dépend de l'effet que vous voulez avoir par la suite, mais une paroi trop fine va permettre, en fait, ici, d'avoir aussi le passage de la lumière. Donc, si vous voulez vraiment que ça reste que sur les lettres, ne faites pas une épaisseur trop fine. Un 3, on a quelque chose de plus ou moins épais, ce qui ne laissera pas passer la lumière au niveau de l'emboîtement. Ici, au niveau du lead type, il y en a deux qui sont principalement intéressants. C'est le basique, donc qui vous permet d'avoir cette boîte où c'est le lettrage qui va venir s'encastrer autour de la base. Ou alors, si vous voulez le style le plus répandu qu'on voit à peu près partout, c'est ici le inlay, qui lui va tout simplement faire l'intérieur. Et comme vous voyez, ici justement, on tombe sur le problème où il va aller remplir des zones qu'on ne veut pas. Donc là, on va être obligé ici de descendre un petit peu au niveau du thickness, de l'épaisseur, pour que celui-ci disparaisse. Donc du coup, si vous avez justement ce genre de problème, moi je vais le remettre à 3, comme ça on va pouvoir le revoir. Si vous avez ce genre de problème où la boîte ne se fait pas correctement, le problème principal va venir d'ici, de l'épaisseur. Et que si je le passe à 2, hop, ça disparaît. Alors dans mon cas, je vais choisir cette option-ci, tout simplement pour pouvoir vous montrer un petit bonus à la fin. D'autres vont préférer le mode ici, basique. Ça va pas m'empêcher de faire ce que je veux à la fin au niveau du bonus. Mais perso, voilà, je vais le faire comme ça. Ça sera beaucoup plus facile à vous montrer la suite. On a ici le Holobox à sélectionner si vous faites Holo Light. Vous voyez que le souci, c'est que, par exemple, pour le trou du A, il n'y a pas la zone du centre. En Holobox, il va faire aussi l'intérieur. Le Nested Box, c'est le système des boîtes emboîtées, un peu, vous savez, le style des poupées russes, qui s'emboîtent une dans l'autre. Ici, évidemment, il va falloir le décocher, car le résultat est vraiment pas terrible. Nous avons ici le Edge Chamfer, qui est tout simplement la partie, qu'on voit ici. Alors, je vais essayer de la soulever un petit peu, voilà, comme ceci. C'est l'espèce de petit arrondi que vous avez ici, soit vous le retirez, vous avez ici quelque chose de très plat, ou alors vous pouvez l'arrondir un petit peu, et ça va légèrement arrondir vos bords. La dernière option, ici, la tolérance, c'est tout simplement la tolérance de votre machine. Donc ça, c'est quelque chose que, voilà, vous devriez plus ou moins connaître, qui va permettre l'emboîtement entre les pièces. Si vous faites du 0, ça risque d'être trop serré, vous n'arriverez pas à les emboîter. La valeur doit se mettre en négative, et ça crée cette espèce de petite séparation que l'on retrouve ici entre les deux. Voilà. Si je vous le mets à 0, vous voyez que c'est totalement collé. Moi je sais que c'est du 0,2, que ça passe normalement sans souci. Donc ça va s'emboîter, ça va tenir. Et là, si j'ai bien fait mon taf, quand ça sera imprimé, eh bien les 3 lettres vont tenir droite toute seule, sans difficulté. La dernière chose à faire, tout simplement, quand vous avez fait ça, évidemment, est de sauver votre modèle. Le dossier va être créé automatiquement. Vous allez voir, je vais ouvrir le dossier après, il y aura le nom du fichier, la date et tout. C'est plutôt bien fait. Vous voyez ici, j'ai donc le nom de mon image, EGA2, la box, et dedans, je retrouve le corps et la plaque que je vais venir incruster par-dessus. Voilà, comme ceci, vous avez les deux, un à côté de l'autre. Alors, tant que je suis sur 3D Builder, je vais vous montrer quand même la dernière petite étape à réaliser pour cette boîte. Il va falloir évidemment passer les LED à l'intérieur. Et pour ça, il va falloir faire une ouverture. Donc ça va dépendre un petit peu du type d'éclairage que vous allez mettre dedans. Enfin, si vous voulez mettre tout simplement des LED classiques avec une prise USB, si vous voulez mettre une alimentation, si vous voulez mettre un récepteur infrarouge. Voilà, ça je vous laisse le choix de l'éclairage. En ce qui me concerne, je pense que je vais tout simplement ici, pour l'exemple, faire arriver le câblage par l'arrière. Et pour ça, je vais créer un petit objet. On va dire ici un petit cylindre. Je vais lui changer la taille. On va faire un petit truc. Voilà, 4 par 4 par 4. Je vais venir le placer donc entre les deux. Je vais la faire descendre un petit peu pour que ça passe bien à travers. Voilà, comme ceci. Normalement, ça passe des deux côtés. Et en appuyant ici sur soustraire, ça m'a créé, hop, un petit trou dans ma boîte. Voilà, tout simplement. Donc là, j'aurai ma petite prise, je pourrai faire mon câblage tranquille. Voilà, maintenant, je vais sélectionner ma pièce. Je vais ici venir dans Enregistrer sous, au format STL, et je vais venir écraser le body. De toute façon, je n'en ai pas besoin. On est d'accord, on a la pièce avec le trou derrière pour passer les câbles.
Passons maintenant au petit bonus du truc et vous allez voir pourquoi j'ai choisi spécialement ce type d'incrustation d'une pièce à l'autre. Et du coup, on va s'intéresser principalement à la plaque qu'on va venir placer au-dessus, celle qu'on va généralement imprimer en blanc pour laisser passer la lumière. Le petit côté fun, le petit bonus que je vais vous montrer ici, c'est de pouvoir y incruster une lithophanie. Alors évidemment, pour ça, on va rester dans l'Uban, mais cette fois-ci, on va venir ici créer une lithophanie. On va venir chercher dans le type de litho le stencil et on va lui réinjecter tout simplement notre gabarit de départ. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire évidemment, c'est de définir une image. Alors moi, je vais en prendre une de chez moi, comme à chaque fois. On va aller chercher dans les paysages, on va prendre ici le premier par exemple, tout simplement. Et nous voici avec le lettrage, le couvercle, avec une lithophanie incrustée dedans. Seulement, évidemment, on va rencontrer un petit souci, c'est que la taille de notre gabarit de base n'est plus du tout le même que celui qui est sorti de notre boîte. Alors pour ça, il va falloir effectuer une petite modification sur le dessin, mais il va falloir aussi connaître les mesures exactes de notre fichier d'origine, donc de la partie ici. Même si 3D Builder peut nous donner ce genre d'informations qu'on va pouvoir utiliser ici, on va quand même les vérifier par la suite. Donc là, ici, je vais rentrer celle de 3D Builder pour créer mon fichier STL. Ici, on est à 297.94. Le problème, c'est que, évidemment, quand je vais valider, le deuxième en dessous va changer tout seul. Là, je suis à 133 et en vrai, il est à 130. Donc là, ça va me poser un petit souci, mais c'est pas grave. Je vais quand même l'enregistrer comme ça. Je vais revenir dans ma lampe. Ici, je sélectionne le dossier. Et quand je regarde sur mon bureau, j'ai donc ici, effectivement, la litho qui correspond. Mais comme je vous l'ai dit, la taille là, elle ne correspond pas tout à fait au fichier STL de mon lettrage, donc on va faire la petite modif. Pour ça, on va venir ici ouvrir tout simplement notre fichier lead, qui est donc le fichier ici d'origine. Hop, comme ceci, on l'aura dans le bon sens. On vient ici dans Mesh et on va afficher les statistiques. Ça va en fait créer un espèce de cube autour de mon lettrage et me donner les mesures exactes de celui-ci. Donc je suis à 297.9, 130.9 pour une épaisseur de 2 mm. Je vais la placer sur le côté, sur mon autre écran, pour pouvoir garder ces valeurs sous les yeux. Ici, dans mon fichier, je vais refaire ouvrir. Je vais aller cette fois-ci chercher donc la litho. Je vais la mettre comme ceci. Et cette fois-ci, je vais aller dans Objet, Transform. Je vais changer la taille et je vais pouvoir changer ici les valeurs du X, donc qui est à 297.9. Alors, on était à 298, mais bon, je vais même ici diminuer un petit peu pour récupérer un petit peu de la tolérance, vu que là j'ai une litho et que celle-ci elle va s'imprimer d'une façon un petit peu différente. Le Y, c'est tout simplement devenu le Z sur l'autre, étant donné qu'une litho s'imprime à la verticale et que l'autre partie, la partie sans la litho, elle peut s'imprimer à plat. Donc le Z, pardon, est devenu ici le Y, que je mets à 2. Et si je regarde donc le Y de l'autre côté, je suis à 130.9. Je valide. Je fais le tour des 3 comme ça, je suis sûr. Et donc, du coup, là, je me retrouve avec exactement la même proportion que mon fichier ici. Je vous refais Mesh, statistique. Voilà. On est à 297.9. Là, ici, je l'ai diminué d'un petit cran. Le Z qui devient le Y, donc on est bien à 2. Et pour le Z qui était le Y de l'autre côté, on est à 130.9. Je vais faire un export. Je vais écraser celui que j'avais précédemment, donc celui qui est affiché ici. Je n'ai pas besoin de garder 50 000 modèles. Le petit truc qu'on a aussi en plus avec les lithos, c'est les images qui sont fournies ici en dessous. Hop, comme ceci. Donc ça, on a notre image d'origine, donc ça c'est ce qu'il a fait avec ma photo de paysage, mais on a aussi évidemment le fichier ici, qui est le fichier qu'on peut imprimer pour placer derrière la litho, et si vous mettez une lumière blanche, eh bien tout simplement on va faire ressortir votre litho en version couleur. Bon, après, il va falloir s'amuser un petit peu à faire du découpage pour les lettres et tout, pour le rentrer dedans. Mais c'est une option en plus qu'on n'avait pas sur le lettrage traditionnel. Prochaine étape, la toute dernière, évidemment, va être tout simplement de lancer l'impression de mon lettrage. Je vais commencer par les lettres ici, par la base. C'est
ce qui va être le plus long à imprimer. Vous voyez, je suis vraiment tout juste. Je pense que ça va être quelque chose encore qui va être 10 fois trop grand. Pour gagner du temps, je vais mettre en 0,2. Au niveau de la coque, il y en a 3. Normalement, ça devrait suffire pour ne pas voir à travers. On déclenche la découpe. Et je vais en avoir pour à peu près 12 heures au niveau de la base. Donc je vais lancer ça. Vous verrez le résultat après. J'ai demandé à quelques personnes pour pas en sortir 50 exemplaires différents, s'il y en avait sur le Discord qui étaient intéressés pour que je leur prépare des petits fichiers à imprimer, donc sur le même principe. Ils m'ont renvoyé les photos et donc du coup on va terminer sur le rendu de mon test à moi, plus ce que ça a donné chez les autres. Du coup voilà, c'est terminé pour cette vidéo avec Luban et l'écriture des lettres pour les LED. Merci à Bubu, Lolo et Tam qui ont donc du coup participé en imprimant eux-mêmes des prénoms, avoir mis les LED à l'intérieur et surtout m'avoir renvoyé les photos pour que je puisse vous donner des exemples supplémentaires. N'hésitez pas du coup, si la vidéo vous a plu, si le principe vous a plu, de faire tout simplement ce qui est écrit en grand sur votre écran, de laisser un commentaire, un pouce, tout ça, ça fait toujours plaisir et ça sert vraiment beaucoup à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.